Salut! Bienvenue dans cette vidéo. Mon but aujourd'hui, c'est d'expliquer une vidéo qu'un YouTuber français a faite. Ce YouTuber, il s'appelle Norman. Peut-être que vous connaissez, il s'appelle Norman fait des vidéos. En France, il est vraiment très connu, mais je pense en général dans le monde francophone. Donc mon but, ça va être d'expliquer une vidéo de manière à ce que vous puissiez la regarder et comprendre toutes les subtilités. Donc on va travailler comme ça. En fait, dans un premier temps, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder la vidéo une fois. Donc pas ma vidéo, c'est pas ma vidéo, c'est cette vidéo de Norman. Donc dans un premier temps, regardez, il y a le lien dans la description de la vidéo, vous regardez cette vidéo, vous regardez, peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre, peut-être que ça va être difficile. Dans un deuxième temps, vous continuez à regarder ma vidéo, je vais expliquer certaines allusions, certains petits détails qu'il y a dans cette vidéo. Et puis dans un troisième temps, je vous encourage à regarder la vidéo à nouveau. Et j'espère que à la fin, vous pourrez comprendre la vidéo originale de Norman. Donc, c'est parti! Donc, c'est parti! Je vais prendre mes notes et puis on commence. Alors c'est parti. Donc cette vidéo de Norman, elle s'appelle les bilingues. Bilingue. Donc lingue, ça fait penser au mot linguistique. Ok. Donc les bilingues, c'est les personnes qui parlent deux langues. Par exemple, imaginons que votre père, il est italien, mais votre mère est anglaise et vous habitez à Londres. Peut-être qu'à la maison, vous parlez italien et anglais, donc vous êtes bilingue. Une personne bilingue, c'est soit une personne qui, à l'origine, parle deux langues, soit une personne qui a appris une langue, qui a un haut niveau dans cette langue, et qui donc est considérée comme bilingue. Okay, les bilingues. Donc Norman, il commence, et en fait, il va parler, durant toute la vidéo, il va parler des bilingues. Il dit les mecs bilingues. Alors, les mecs qui sont bilingues, ceux qui parlent bien anglais. Et là, en fait, Norman, il se focalise sur les gens qui parlent français et anglais. Okay, donc les gens un peu bilingues, français et anglais. Donc les mecs, déjà les mecs c'est quoi comme mot? Les mecs c'est simplement une manière de dire les gens, les personnes, les gens. Généralement c'est plutôt pour les hommes, mais là je pense qu'il s'adresse en fait aux gens en général, les gens qui sont bilingues, donc les hommes comme les femmes. Mais mec à la base c'est un mot qui est pas formel, qui est pas très poli, c'est un peu informel, et ça veut dire plutôt les hommes. Donc les mecs qui sont bilingues, ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Alors là, on a un premier verbe intéressant, c'est se la raconter. C'est pas un verbe qui est formel, c'est-à-dire que si vous êtes dans un entretien d'embauche, par exemple, c'est pas un vocabulaire qu'on va utiliser, c'est pas quelque chose de très formel. Se la raconter. Alors c'est quoi exactement? Se la raconter. Donc se la raconter, c'est un peu l'équivalent de frimer, ou bien se la péter, ça c'est aussi un autre équivalent, ou bien crâner. C'est quoi exactement? En fait, se la raconter, c'est dire et montrer aux gens que on est fort à quelque chose. Par exemple, imaginons que moi je cours très vite, imaginons, et je veux me la raconter, okay, je veux me la raconter, et je dis Usain Bolt, non, moi je cours beaucoup plus vite qu'Usain Bolt, je suis plus fort qu'Usain Bolt, ok? Là je suis en train de me la raconter, c'est-à-dire que je suis en train de dire que je suis très fort, que je suis très doué à quelque chose. Donc se la raconter, frimer, se la péter, ça c'est aussi informel, ou bien crâner, ok? Donc Norman il commence, et puis il dit... en général, il se la raconte pas trop. Et après, il dit « faux ». Alors ça, c'est toujours les introductions de Norman. En fait, il commence quelque chose, il prononce simplement une phrase, puis après, il crie « faux ». Okay, c'est parce qu'en fait, son message par là, c'est que oui, les bilingues français-anglais, ils sont constamment, toujours en train de se la raconter, okay, en train de frimer, en train de crâner. Donc, il commence, il dit, ce qui est bien, c'est que c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien l'anglais. Alors, je sais pas si vous connaissez cette expression, c'est pas la peine de. Ça veut simplement dire que c'est pas nécessaire.
Donc c'est pas la peine de, il n'y a pas besoin de, ou bien c'est pas nécessaire de. Okay, il dit c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien l'anglais. Ces mecs-là, ces gens-là, ils aiment nous le rappeler, donc le dire à nouveau, répéter l'information, nous le rappeler toutes les 35 secondes. Et ça c'est une expression juste toutes les 35 secondes, ça veut dire constamment. Constamment. Et encore, etc. Ces mecs-là, ils aiment bien nous le rappeler tous les 30 secondes. Ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche. Alors là, en fait, Norman, il imite quelqu'un. Il imite quelqu'un, justement, bilingue, qui est en train de se la raconter et qui est en train de montrer qu'il parle non seulement français, mais aussi anglais. Et donc, il dit... ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche et de la minimale, meaning that. Et donc là, en fait... Jazz manouche, bon, c'est un style de musique, la minimale aussi, c'est un style de musique électronique, et la personne à la fin de la phrase, elle dit « meaning that ». Donc, elle vient de glisser une expression anglaise. Mais on a l'impression, quand Norman il imite cette personne, que c'est pas fait exprès, okay, que c'était pas volontaire de dire « meaning that ». Donc c'est comme si la personne, justement, parce qu'elle est bilingue, eh ben en fait, oh désolé, je mélange un petit peu les deux langues. Okay, donc c'est ça justement, Norman il dit « Ah, moi ça m'énerve les gens qui utilisent des expressions meaning that sans faire exprès, parce que ça montre que ouais, je suis bilingue. » Il se la raconte. Donc, là il continue, il dit « Ouais, je confonds les deux langues. » Donc, il est en train justement de décrire la personne qui vient de dire « meaning that » et qui dit « Désolé, je confonds les deux langues. Il y a eu une confusion, désolé, c'est parce que je parle deux langues. » Après, il décrit une autre scène. Et c'est une personne qui dirait « Excuse-moi, tu me prêtes ton portable? Est-ce que tu peux me donner ton portable pour un petit moment? Est-ce que tu me prêtes ton portable ?» Portable, c'est donc un téléphone, ok, téléphone portable. Et puis l'autre dit « Bien sûr, ouais. » Alors il lui donne son téléphone. Et là, il dit « Mais c'est en anglais, c'est normal. » Et du coup, là, la personne qui réagit, justement, elle dit « Ah oui, non, c'est en américain, ouais. » Alors, ça, justement, c'est la personne bilingue qui répond ça et qui dit « Ah oui, non, c'est en américain. » Alors là, il faut faire un commentaire. C'est que moi, en tout cas, je connais personne qui parle français qui va dire « Je parle américain ». Ça sonne très très bizarre. Ça sonne un petit peu ridicule pour moi. Okay, je vais dire par exemple « Je parle anglais » ou bien « J'apprends l'anglais »,« Il apprend l'anglais », etc. Mais je ne vais pas dire « J'apprends l'américain ». Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ça sonne un petit peu ridicule. Là, oui, c'est en américain. Et même, ça sonne comme une personne qui veut un petit peu, encore une fois, se la raconter, qui veut frimer, qui veut dire « Ah oui, non, mais moi, je parle américain. Okay ». Donc, c'est ça que Norman est en train de montrer. Alors après, il continue et il imite une autre personne qui dit « J'en ai marre de rêver en anglais, ça me saoule. » Alors, ça veut dire quoi, en avoir marre? En avoir marre de, c'est l'équivalent de être fatigué de, ou bien être lassé de. Donc, c'est quelque chose de négatif. En avoir marre, c'est « Oh, j'ai plus envie que ça arrive, j'ai plus envie que ça se reproduise, ok, j'en ai marre, j'ai plus envie. » Donc c'est une personne qui serait bilingue, ok, et qui rêve en anglais, elle dit « Oh, j'ai plus envie de rêver en anglais. » Mais bien évidemment, il y a plein de gens qui parlent juste une langue, et ils aimeraient bien pouvoir être bilingues. Donc ils aimeraient bien en fait pouvoir rêver, ok, pendant qu'ils dorment, pouvoir rêver en anglais, mais ils peuvent pas. Donc là, ça fait vraiment la personne un petit peu qui se la raconte et qui dit « Oh, j'en ai marre de rêver en anglais », comme si c'était quelque chose de négatif. Mais c'est plutôt une chance d'être bilingue. Donc voilà. Et là, Norman, il dit « Ça m'énerve », donc ça m'énerve l'attitude des gens qui disent ça. Non, mais c'est vrai, moi, avec mes origines, je pourrais jamais me la péter comme ça. Donc, me la péter, maintenant, vous savez ce que c'est frimer, c'est dire qu'on est quelque chose, qu'on est fort, qu'on est doué, ou bien qu'on a des atouts, qu'on a des avantages. Il dit, moi, je pourrais jamais me la péter comme ça, ce sera toujours nul. Donc là, en fait, il se compare, Norman, et il dit, mais il aimerait bien pouvoir se la raconter, mais lui, il peut pas. Et pourquoi? Il l'explique. Il dit « ce sera toujours nul, j'en ai marre de rêver en ch'ti ». Donc en fait Norman, il vient du nord de la France. Et dans le nord de la France, il y a une langue qui n'est pas beaucoup parlée actuellement, mais c'est une langue un petit peu ancienne. Il dit, lui avec ses origines justement, il est ce qu'on appelle ch'ti. Okay, ch'ti. Et il y a justement cette langue ch'ti. Et il compare Norman, s'il disait « Oh, j'en ai marre de rêver en ch'ti. » Okay. Et
ce qu'il veut dire Norman par là, c'est que s'il dit ça, s'il dit « Oh, j'en ai marre de rêver en ch'ti », c'est comme si ses origines ch'ti, c'était pas autant un avantage que les origines anglaises ou bien les origines américaines. Et donc là, il continue, il dit « Oui, non, bah parce que je suis bilingue, hein, je suis bilingue ch'ti. Oui, j'ai vécu dans le Nord. » Là, il s'imagine s'il devait expliquer à quelqu'un « Oui, oui, j'ai vécu dans le Nord de la France. » Ok. En comparaison à quelqu'un qui dirait « Oui, j'ai vécu en Amérique. Oui, j'ai vécu en Angleterre. » Bon, on va pas épiloguer. Donc ça, c'est quoi cette expression « épiloguer » Alors, épiloguer, c'est simplement donner des détails, expliquer quelque chose pendant longtemps, prendre du temps. Donc épiloguer, donner des détails, faire de très longs commentaires, donc expliquer des choses pendant longtemps. Là, actuellement, dans cette vidéo, je suis en train d'épiloguer un petit peu sur justement cette vidéo de Norman, d'une certaine manière. Ok, donc il dit bon, on va pas épiloguer, donc on va passer à autre chose, on va continuer. Donc il dit on ne peut pas se la péter, on ne peut pas frimer quand on est ch'ti. Et il donne un autre exemple, c'est là il parle en ch'ti, il imite une manière ch'ti de parler, et il dit, alors moi je suis incapable de l'imiter, parce que Norman il est très très fort pour ça, mais en gros ce qu'il dit dans la langue ch'ti c'est hey, tu veux monter dans la voiture? Tu veux monter dans ma voiture? Donc comme s'il avait envie de draguer quelqu'un et qu'il disait hey, tu veux monter dans ma voiture? Sauf qu'il le dit en ch'ti, ok? Et c'est vrai que ça sonne un petit peu moins classe peut-être que s'il le disait en anglais. En tout cas, c'est moins tendance. Et il continue, il dit j'ai l'impression que les bilingues, ils ont une sorte de besoin, ok? Donc pour eux, c'est nécessaire de te foutre la honte. Alors c'est quoi foutre la honte? Foutre la honte, encore une fois, c'est vraiment informel. Ok, c'est pas un verbe qui est formel du tout, mais c'est un équivalent de... Donc foutre la honte, c'est un équivalent de mettre la honte à quelqu'un, se moquer de quelqu'un, ou bien humilier quelqu'un. Ça c'est pas mal, humilier quelqu'un, ok? C'est une bonne expression qui est neutre, qu'on peut utiliser, elle est polie, elle est formelle, humilier quelqu'un, ok? Donc comme si les bilingues, ils avaient besoin constamment de « Ah, t'es trop nul !» de se moquer des autres qui sont pas bilingues. Donc il dit ça, il dit « Et ils aiment bien te mettre dans des situations de manière à te rappeler que tu es une merde à côté d'eux. » Alors je pense que vous connaissez le mot merde. Attention, c'est pas un mot qui est formel du tout, et même c'est un mot qui est vulgaire. Donc il faut faire attention avec qui on l'utilise. Mais une merde, c'est... ben voilà, quand on va aux toilettes, des fois, voilà, dans les toilettes, il y aura de la merde. Vous savez ce que c'est une merde? Je vais mettre aussi un petit emoji de merde ici, vous savez. Mais voilà, ça veut dire que c'est nul. C'est que tu es une merde, ça veut dire que tu es nul, tu es vraiment mauvais. Donc comme s'ils avaient besoin toujours de rappeler aux autres « Ah, tu parles pas anglais, oh, t'es tellement nul, t'es une merde. » Alors là, je crois qu'il imite quelqu'un qui aurait par exemple un paquet de, je sais pas, de noodles ou bien un petit truc à préparer, à manger, et puis il lit les instructions en anglais, il dit boil in water and let it cook for 2-3 minutes, approximately, yeah, you know. Et puis l'autre, en fait, l'autre personne, elle dit, ben en fait, non, je comprends pas, parce que je parle pas anglais. Ok, donc il dit non, je parle pas l'anglais. Et là, la réaction de l'autre, elle est vraiment bizarre, parce que la réaction de l'autre, c'est, pardon? Vraiment, la personne est très très surprise. Donc le bilingue, il est très très surpris que l'autre personne, elle puisse ne pas parler anglais. Pour lui, c'est une grande surprise. Je suis désolé, j'ai pas compris, je parle pas bien l'anglais comme toi. Tu parles pas l'anglais? C'est génial! Tu parles quelle langue? Donc là, c'est vraiment un moment où justement le bilingue, il est en train d'humilier l'autre parce qu'il lui dit « Quoi, mais tu parles pas anglais? C'est incroyable! » Ok, comme si c'était complètement normal d'être bilingue, c'était complètement normal de parler non seulement français mais aussi anglais. Et donc il lui dit « Waouh, c'est incroyable, tu es un phénomène rare, c'est incroyable, c'est une exception. » Ok, donc c'est un petit peu humiliant si on n'est pas bilingue d'entendre ça. Et donc Norman, il dit « Ah, je déteste cette attitude. » Et il dit « À tel point parfois, moi je fais semblant de comprendre. » C'est quoi faire semblant? Faire semblant, c'est donner l'impression de manière volontaire, ok, volontairement. Donc faire semblant de comprendre, ce serait par exemple ah ouais, ok, ok. Donc peut-être que je comprends rien du tout à ce qu'on me dit, mais je fais genre ah
D'accord, ouais, ok. Là, je fais semblant de comprendre. Ok, faire semblant de comprendre. Donc Norman, il dit, ouais, des fois, moi, je fais semblant de comprendre parce que j'ai envie de leur faire plaisir, mais je comprends pas. Donc l'autre, il dit, ouais, je suis en train de lire le texte d'un auteur américain complètement chépère. Tu vas adorer, lis ça. Alors, juste un commentaire sur le mot chépère. Ça, c'est un petit peu technique, mais je pense que c'est important pour le français. Le mot chépère, en fait, c'est ce qu'on appelle du verlan. Donc c'est un langage inversé. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc en fait, on a chez père, et en fait, ce que ça veut dire, on inverse, et ça veut dire père chez. Donc en fait, c'est juste une manière, c'est une expression pour dire très particulier, ou bien étrange, ou bien même, ça pourrait vouloir dire sous l'effet de la drogue. En fait, à la base, perché, il faut essayer de visualiser un arbre. Okay, imaginons qu'on a un arbre quelque part, et il y a un petit oiseau qui est perché sur l'arbre. Ça veut dire qu'il est sur une branche d'un arbre. Il est perché. Généralement, perché, l'idée, c'est qu'il est en hauteur. Et donc là, ce qu'on veut dire, c'est ce que veut dire la personne dans cette scène que Norman décrit, c'est que c'est un auteur qui est complètement perché. Donc, bien sûr, c'est pas un oiseau dans un arbre, mais c'est un auteur qui est vraiment... Il a des idées très très originales, très très particulières, très très étranges. Et même, peut-être que c'est un auteur, peut-être qu'il est sous l'effet de la drogue, tellement ses idées sont originales ou bien surprenantes. Il dit, ouais, un auteur complètement chépère. Juste, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le verlan. Chépère, perché, perché. D'accord ? Il y a beaucoup de mots comme ça en français qui viennent de ce qu'on appelle le verlan. Je ferai d'autres allusions à d'autres mots en verlan, mais c'est intéressant pour pouvoir comprendre un peu le langage informel. Donc il dit, je suis en train de lire le texte d'un auteur américain complètement chépère, tu vas adorer, lis ça. Donc il lui donne le texte en anglais. Et puis l'autre, il lit, il dit, ouais, ok, vas-y alors. Alors il lit, I have been, oh c'est quoi been? Donc il comprend pas parce qu'il n'est pas bilingue. Il fait semblant. Ah ouais, c'est trop cool là. Ok, il fait semblant là. Putain, je comprends pas. Ouais, c'est super bien. Ok, donc il fait semblant. Après il passe à autre chose, il dit, le pire, c'est pendant les concerts. Parce que donc concert de musique, il y a des gens qui sont sur une scène, qui font de la musique, qui chantent peut-être. C'est pendant les concerts, parce que tu as des milliers de bilingues qui se cachent dans l'obscurité. Alors, se cacher, je ne sais pas si vous connaissez ce verbe, et donc se cacher, c'est ne pas être visible. Et puis, je profite juste de citer ça, jouer à cache-cache. Jouer à cache-cache, c'est souvent on joue avec des enfants, ça veut dire que il y en a un qui va compter, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, et après il doit aller chercher les autres. Et les autres, ils se cachent, ok ? Ils sont en train de se cacher. Voilà, donc c'est un jeu très très apprécié des enfants. Les enfants, ils adorent jouer à cache-cache parce qu'ils adorent se cacher un peu partout. Donc cache-cache, jouer à cache-cache. Donc il dit qu'en fait au concert, il y a plein de bilingues, mais qu'on ne sait pas exactement où ils sont. Ils se cachent. Et c'est à certains moments qu'on les remarque directement. Voilà. Le pire, c'est pendant les concerts parce que tu as des milliers de bilingues qui se cachent dans l'obscurité. L'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. Tu les vois pas forcément, mais tu sais qu'ils sont là. Donc on les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Alors quand un chanteur en 2 chansons fait une petite phrase pour le public, imaginons je suis un chanteur et je fais genre hey, merci d'être venu, c'est cool, ouais merci. Bah tu as la moitié de la salle qui est comme ça, parce que imaginons que le chanteur il parle en anglais, d'accord, t'as la moitié de la salle qui va pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris parce que je parle pas anglais. Et puis t'as les autres, les bilingues justement qui vont dire énorme, génial, ouais, énorme ce qu'il vient de dire. Ils font un commentaire parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont bilingues. Juste une petite note, le mot énorme, ça veut dire très grand. Mais souvent dans le langage informel, ce que ça veut dire c'est excellent. Par exemple, si je fais une blague à quelqu'un, je raconte une blague à quelqu'un, la personne, elle fait « excellent, énorme !» Ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que la blague, elle était marrante. Ok, vous allez, je pense, souvent l'entendre. Énorme, ah, énorme, ah, ce film, il est énorme, ce film. Un commentaire sur un film, ah, il est énorme, ce film, il est génial, il est très bien. Donc là, ils disent « amazing, I speak English, I am bilingue !» Donc là, c'est comme si...
justement les personnes en faisant genre « Ah ouais, excellent ce qu'il vient de dire, le musicien au concert », c'est comme si justement il continue à frimer, à se la raconter et puis à dire « Hey, regardez, je parle anglais, I speak English ». Mais attention, hein, le chanteur peut dire n'importe quoi. Donc là, Norman, il dit, mais des fois, les chanteurs, ils disent n'importe quoi en anglais. Tu as toujours un bilingue qui se marre pour montrer qu'il a compris. Donc c'est vraiment comme si c'était une nécessité pour les bilingues de montrer qu'ils avaient compris. Donc là, il y a l'expression qui se marre. Se marrer, c'est simplement une manière, à nouveau informelle, de dire rigoler. Se marrer, c'est ok, se marrer, rigoler, rire. J'ai mis LOL parce que tout le monde connaît LOL, donc comme ça vous comprenez directement. Et donc se marrer, rigoler, rire. Donc il y en a toujours un au concert quand quelqu'un fait une annonce. Ouais, merci d'être venu en anglais. Ok, il y en a toujours qui va faire excellent, excellent, excellent. Et là, en fait, justement, ce qu'il dit, c'est que des fois, même les bilingues, peut-être qu'ils comprennent pas exactement, mais ils ont juste envie de montrer aux autres qu'il parle anglais. Il y a une autre personne qui dit « Mais juste, toi, t'as compris, il a dit quoi, là? Il a dit quoi, l'artiste, le chanteur? Il a dit « 1, 2, 1, 2, this is a test. » Ok, donc, bien sûr, c'est pas nécessairement un message au public du concert. Ok, c'est juste « 1, 2, 1, 2 », c'est un test. Mais le bilingue, il s'est senti obligé de faire un peu genre excellent, excellent, parce que, encore une fois, hein, il veut montrer aux autres qu'il parle anglais, qu'il a compris ce que l'artiste a dit. Et après, il dit enfin bon, moi je m'en fous, c'est pas grave, voilà, j'ai un niveau d'anglais normal. Donc Norman, il dit bon, ok, il y a des bilingues, mais moi je parle quand même un petit peu anglais, ça va, je me débrouille. Ok, il dit j'ai un niveau d'anglais normal. Puis après, il se reprend, il corrige ce qu'il dit. Il dit normal, non, moyen. Ok, donc il y a normal, moyen, puis après il corrige à nouveau, il dit ouais, 6e. Donc un niveau de 6e, c'est un niveau scolaire de 6e. Quand on est en 6e, on est encore un enfant. Donc c'est pas un niveau d'anglais qui est très élevé. Ok, donc en fait, ce qui fait comprendre aux gens qui regardent la vidéo normale, c'est qu'en fait, son niveau d'anglais, il est assez bas. Il dit ouais, je m'en fous. C'est quoi cette expression « je m'en fous » ? Je m'en fous, c'est l'équivalent de dire « pour moi, c'est pas important ». Donc par exemple « ah, je m'en fous, c'est pas important ». « Ah, je m'en fous, c'est pas important ». Donc lui, il dit « je m'en fous parce que le français, c'est déjà une belle langue ». Et là, sa défense, c'est de dire « de toute façon, le français, c'est une belle langue, c'est une jolie langue. Ça me suffit ». Ça me suffit, c'est une expression qui veut dire que c'est suffisant. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus, ok? Donc ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Ce qui dit, voilà, moi je parle français, donc déjà c'est suffisant. J'aime bien en fait quand les gens parlent français parce que je me sens baigné. Alors, comment expliquer baigné? Baigné, ça veut dire que on fait partie d'un environnement, on fait partie d'une culture. Et il dit justement, je me sens baigné dans toute une histoire, l'histoire de la France. Camus, Marguerite Duras, Victor Hugo, etc. Là, il mentionne des auteurs français, ok, donc la culture française. Le français, c'est une langue vivante qui évolue chaque jour. Okay, qui évolue, ça veut dire qu'elle change, elle est en train de changer, mais c'est évoluer, c'est assez positif comme terme. Elle évolue chaque jour, une langue magique, une langue belle, pleine de fantaisie et de couleurs. Alors là, à ce moment-là de la vidéo, Norman, il a mis une musique un petit peu qui fait monter l'émotion comme ça et puis qui rend le moment très très intense. Okay, comme s'il disait mais le français de toute façon c'est magnifique. Okay, donc il fait monter comme ça un petit peu l'émotion en disant le français c'est une belle langue. Et à un moment il va faire une espèce de chute, c'est qu'il dit donc le français c'est une langue vivante qui évolue chaque jour, une langue magique, belle, pleine de fantaisie et de couleurs, ok, donc quelque chose de très positif. Et après il donne l'exemple, rien qu'à voir dans mon quartier. Donc mon quartier c'est simplement la zone d'une ville, un quartier. Il dit dans mon quartier, les mecs qui parlent. Alors là on s'attend à ce que les gens qu'il va imiter, qu'il va citer, que ce soit des gens qui parlent très bien français, parce qu'il vient de dire le français c'est une belle langue qui est riche, qui est magnifique. Et là il dit ok, donc c'est des gens qui parlent pas avec un français qui est riche, qui est développé, mais plutôt un langage très très simple. Très, ça va, ça va, ouais, ça va. Donc vraiment un niveau de langue qui est très très pauvre au final. C'est ça justement un petit peu la blague de Norman, c'est de dire
oui, on dit le français, c'est une langue qui évolue, qui est belle, mais au final, ce qu'il veut dire aussi, c'est que dans son quartier, il y a pas mal de gens qui parlent français, mais c'est pas vraiment du français, c'est un espèce de français très très simplifié. Donc il cite justement cette interaction bien, bien, et toi, normal. Ça, c'est un petit peu une manière de parler qui est très très simplifiée, qui est un peu une manière de parler dans la rue à quelqu'un de manière très très informelle. Et il dit c'est tout là. Donc en fait ce qu'il dit simplement quand il dit c'est tout là, il dit stop, c'est trop, ok, on arrête, c'est trop là. Et il revient un petit peu sur les bilingues et il dit arrêtez de faire les malins, ok, arrêtez de faire les malins. Faire les malins, encore une fois, c'est l'idée juste de frimer, de se la raconter, de crâner, ok. Donc c'est un peu un message normal, il donne ce message aux bilingues, arrêtez de faire les malins, arrêtez de frimer avec votre anglais. Et puis après, il y a une espèce de vidéo de quelqu'un qui dit « c'est pas malin de se foutre de la gueule des gens ». Bon bref, ça je peux pas vraiment l'expliquer, je pense que c'est une vidéo qui avait eu beaucoup de succès au moment où Norman avait fait cette vidéo, donc il l'a mise dans sa vidéo. Puis il dit « nous, on est nuls, on parle pas comme vous l'anglais et c'est pas grave ». Ok, donc Norman, il parle au nom, il parle pour les gens qui parlent pas anglais. Il dit ok, nous on parle juste français, on n'est pas bilingue, on est monolingue, on parle juste français, mais il dit c'est pas grave, c'est pas un problème. Puis il est tellement énervé qu'il dit putain, arrêtez de nous humilier. Putain, là encore une fois c'est comme merde, putain, merde, c'est vraiment des mots qui sont assez vulgaires, donc il faut pas les utiliser dans un milieu formel. Il faut que les utiliser si vous savez exactement avec qui vous parlez et que vous pouvez vous le permettre. Attention à ces mots. Mais putain, c'est ah putain, il est énervé quoi. Il dit arrêtez de nous humilier, arrêtez de vous moquer. Ah, tu parles pas anglais, t'es trop nul. Arrêtez ça. Et puis après, il fait juste un commentaire. Et il dit sinon, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux, donc qu'il y a une croissance du nombre de personnes sur sa page Facebook, et sa page Facebook, en tout cas à l'époque elle s'appelait Norman fait des vidéos, je pense qu'elle s'appelle encore aujourd'hui Norman fait des vidéos, et puis il dit, cette dernière phrase de la vidéo, il dit « et ça me fait un gros plaisir ». Alors attention, c'est pas une phrase qui est correcte en français, ça se dit pas. Dire « et ça me fait un gros plaisir », c'est pas du tout grammaticalement correct. On peut dire « ça me fait très plaisir ». Ça me fait plaisir. Généralement, le plus naturel, c'est ouais, ça me fait plaisir, ou bien ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est la phrase la plus courante et la plus naturelle. Ça me fait vraiment plaisir. Mais là, il glisse comme une espèce de phrase un petit peu bizarre. Et il dit ça me fait un gros plaisir. Et après, il inclut une vidéo d'un mec qui a dit ça dans une vidéo. Je ne sais pas exactement d'où vient cette vidéo, mais voilà. Et il finit par le message, bien sûr que vous comprenez, je pense en anglais, love, ça veut dire allez, je vous aime, et puis il dit à plus. Donc voilà, c'était mon explication de cette vidéo. J'espère maintenant que vous allez pouvoir regarder à nouveau la vidéo de Norman, et puis que maintenant vous allez comprendre un petit peu ce qu'il dit, pourquoi il le dit, quelles sont les expressions qu'il utilise. C'est vraiment le but de cette vidéo. Pour moi, c'est un petit peu la première fois que je travaille sur une vidéo d'une autre personne, mais je pense que c'est enrichissant. Pourquoi ? Parce que c'est un contenu qui est authentique. C'est-à-dire que Norman, il a eu du succès auprès des gens qui parlent français. Donc c'est pas des vidéos qui sont pour les non-francophones, pour les gens qui apprennent le français. C'est vraiment pour les francophones. Donc si vous arrivez à comprendre des contenus tels que ceux de Norman, ça veut dire que vous commencez vraiment à comprendre un français authentique. Et je pense que c'est bien pour vous. Donc mon but dans cette vidéo, c'était vraiment de vous simplifier le travail et aussi que ce soit agréable pour vous de voir que petit à petit, vous pouvez comprendre un contenu de français authentique. Je vous demande un petit service, si vous pouvez, c'est de me dire dans les commentaires si vous pensez que ce format-là, c'est-à-dire un commentaire de vidéo, des explications, si vous pensez que c'est un format qui est plutôt positif pour la chaîne et pour votre apprentissage. Dites-moi si vous pensez que c'est positif. Et puis n'hésitez pas aussi à dire s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, parce que je suis vraiment en train de continuer à apprendre le monde de YouTube, comment faire des vidéos, essayer d'améliorer le son. J'espère que le micro aujourd'hui fait que le son est un petit peu mieux que dans les dernières vidéos. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, ça m'aide parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens, donc j'ai plus de feedback et je peux apprendre
mieux et plus vite. Et puis vous pouvez aussi partager avec des gens. Je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine.